On est reparti pour un cadrage de taré. En avant, c'est parti, let's go. Salut à tous, c'est Lison de Livres. Aujourd'hui je vous retrouve parce que dernièrement j'ai lu pas mal de mangas et du coup je me suis dit bah autant vous les présenter maintenant. Voilà. Je vais me casser la gueule. Je vais commencer en premier par vous parler de la duologie Momele aux éditions Akata, qui est une duologie. Tsukasa est en deuxième année au lycée et plus jeune elle a été traumatisée par des camarades de classe. C'est pour ça que maintenant elle fuit toute interaction possible avec les garçons. Mais son quotidien va être complètement chamboulé parce qu'il y a une baisse de tourisme dans sa ville où elle est actuellement et l'auberge qu'elle tient avec son père et ses grands-parents va devenir du coup un peu un refuge pour les lycéens de son école. Du jour au lendemain, elle va devoir cohabiter avec deux garçons qui sont dans son école, mais on se rend compte que l'un d'eux aussi cache pas mal de démons. J'ai juste adoré cette histoire. Faut savoir que déjà les personnages, je les trouve très bien décrits, plutôt sympathiques. On peut penser que l'histoire est assez basique parce que bon, ça existe de ouf les shoujo où la fille a peur des garçons et puis elle rencontre un garçon et ça y est, tout change. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y avait beaucoup plus de profondeur là-dedans, c'est une amitié entre trois personnes surtout, c'est ça que j'ai apprécié, que en fait Tsukasa on va connaître un peu ses démons et comment est-ce qu'elle va les surmonter, et à l'inverse comment celui-là a aussi pas mal de démons et va essayer de petit à petit s'en détacher, etc. J'ai juste adoré aussi les dessins sont juste magnifiques, vraiment je trouve ça très très beau, très sympathique, vraiment très shoujo, mignon, etc. Enfin bref, c'est juste magnifique. Aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'il n'y ait que 2 tomes, comme ça l'histoire est plutôt vite bouclée, de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire autour, mais c'était juste très beau de voir en fait l'amitié entre 3 personnes qui ont chacun leur passé, leurs démons et ce qui les hante actuellement, mais de voir aussi leur évolution et comment certaines histoires d'amour vont se créer dans ce trio, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et c'est pour ça que je vous le recommande à fond parce qu'il est magnifique, il est trop beau et enfin franchement moi je l'ai juste surkiffé. Nina du Royaume aux Étoiles de Rikashi qui vient de chez Kazuko de Michel Lafon, parce que Michel Lafon vient de lancer leur collection manga. C'est très chouette. Nina au Royaume des Étoiles. Ça parle d'une jeune orpheline qui s'appelle Nina et qui du jour au lendemain va se faire enlever pour prendre la place de la princesse Alisha qui est décédée, afin de juste prendre sa place et agir comme si c'était la princesse. Elle est destinée à épouser le prince héritier et pendant du coup ces 3 mois de préparation avant le mariage, elle doit apprendre toute la haute société, les bonnes manières, comment se comporter en public et savoir rester à sa place. Sauf que bon, comment dire que Nina c'est une jeune orpheline qui a toujours vécu avec 2 garçons et qui se comportait elle-même comme un garçon, c'est pas très très simple. En plus de ça on a le super Azur qui est juste à tomber, donc comment dire que entre un fiancé qu'elle n'a jamais vu ou Azur, le choix est vite fait. Bref, on va suivre cette ascension d'une jeune fille qui avait vraiment rien et qui se retrouve avec tout et énormément de responsabilités. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages étaient vraiment sympathiques, les dessins sont juste trop mignons et magnifiques, vraiment c'est juste adorable, c'est trop beau, c'est bien développé, c'est bien décrit. Et vraiment les personnages sont trop choux. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que la relation entre les deux en fait elle commence on va dire un peu en mode ennemi, sauf qu'après ils deviennent amis et à la fin on se rend compte que bon, l'un comme l'autre commence à ressentir un peu des choses et c'est ça que j'ai bien aimé, c'était vraiment le développement de leur relation, que c'est pas arrivé vraiment tout d'un coup et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trop hâte d'avoir les autres tomes parce que, enfin bref, j'ai surkiffé celui-ci. Ensuite j'ai lu L'Éden des sorcières de Yu Meiji qui est sorti chez Kiun et que j'ai juste encore une fois surkiffé. On va suivre un monde qui est totalement abandonné par la nature, sauf les sorcières qui veulent à tout prix protéger cette nature qui reste. Autrefois le monde y vivait totalement en harmonie, sauf à partir du moment où les humains sont arrivés et ont commencé on va dire à tout détruire. Et donc la faune et la flore ont décidé de fuir et de se cacher des humains pour éviter de subir eux, en règle générale. Malgré ce qu'on pourrait penser, il reste quand même quelques enclos de verdure et ces enclos de verdure sont là grâce aux sorcières qui sont on va dire en connexion avec les plantes et qui arrivent à discuter, enfin parler, communiquer avec elles. Mais ces sorcières sont vraiment la haine des humains et les humains cherchent à tout prix à s'emparer de leur pouvoir et les tuer derrière. Donc avec cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Pili qui vit avec une vieille dame qui l'a élevée et qui sont toutes les deux des sorcières et qui essayent de s'occuper des plantes, sauf que Pili on se rend compte qu'elle a vachement de mal avec ça et qu'elle comprend pas pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas à vraiment être en cohésion avec les plantes.
Je galère un peu. Sauf que pour l'encourager, la grand-mère va lui donner une graine qui permettrait à Pili de pouvoir rejoindre l'Éden. C'est une communauté où toute l'élite de leur espèce se cache et est. Sauf que son monde il bascule totalement quand en fait des hommes arrivent dans son territoire, en fait sa cachette, et tuent la vieille dame. Et ils veulent absolument s'emparer de Pili afin de pouvoir l'examiner, l'étudier, afin de comprendre qu'est-ce qu'elles ont de si particulier comparé aux autres humains normaux. Bref, tout semble perdu, sauf que quelque chose d'incroyable va arriver. La graine que la grand-mère a offert à Pili se transforme en un animal, une bête fait de plantes, comme la couverture quoi. Et ce loup mi-animal, mi-verdure va devoir du coup la conduire jusqu'à l'Éden. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en vrai quand on lit c'est très simple à comprendre. J'ai juste adoré le manga. Déjà les dessins, matez la qualité des dessins, comment ils sont tellement beaux, tellement développés. J'ai juste adoré le monde en général, j'ai trouvé ça super sympa comme monde en fait, la fantaisie, ce côté où l'humain est du coup vraiment très exécrable et à côté on a vraiment les sorcières qui sont là pour vivre en harmonie avec la nature et avec les animaux, et c'est ça que j'ai adoré. J'ai très hâte de voir l'ascension aussi de Pili parce que ce premier tome il était vachement basé sur du coup le monde dans lequel on vit et placer l'environnement, la quête qu'elle va devoir vivre. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a traversé durant ce tome aussi, on a fait la rencontre de plusieurs autres personnages et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne parce que Pili ça a l'air d'être une jeune fille très innocente, très mignonne et plutôt naïve. Et j'espère vraiment que pour elle ça va bien aller. J'ai juste adoré, enfin, vraiment c'était magnifique, je vous le recommande parce que les dessins sont vraiment beaux et l'histoire est très prometteuse. Ensuite j'ai lu aussi La danse du soleil et de la lune. Il faut savoir que j'avais craqué pour la couverture, je la trouvais juste magnifique et ça m'avait trop donné envie, du coup j'ai pas cherché à comprendre plus loin l'histoire. Et je vous avoue que de ce que j'ai lu, c'est celui que pour l'instant j'ai pas de ouf kiffé. Pour un samouraï, la chose la plus importante c'est l'honneur et savoir se servir d'un sabre. Kanosuke aspire à vivre selon les valeurs d'un samouraï, sauf que un secret très honteux l'empêche de vivre comme il l'entend. Le métal se tord à chaque fois qu'il est proche de lui. Donc pour lui c'est impossible d'utiliser la moindre lame sauf son sabre en bois. Du coup avec un tel handicap, Kanosuke il peut pas travailler dans le rang de sa caste, et encore pire que ça, les autres le considèrent comme quelqu'un de lâche puisqu'il n'arrive pas à combattre, mais en fait c'est juste parce qu'il peut pas toucher de lame. Il lui reste plus qu'un seul objectif, mourir de façon digne, c'est-à-dire tué par un sabre. Et pour ça il va provoquer des samouraïs qui vont du coup vouloir le tuer, sauf que encore une fois la lame ne peut pas le toucher. Bon, il finit quand même rué de coups et jeté dans la rivière, et en fait il se dit ça y est, je vais mourir noyé. Sauf qu'une étrange présence féminine va le sauver en quelque sorte. Du coup il va se réveiller chez lui complètement déboussolé en se demandant qu'est-ce qu'il fait là. C'est alors qu'un vieil homme toque à sa porte et lui dit mec, il y a quelqu'un qui veut t'épouser. Une femme juste magnifique, mais vraiment d'une beauté limite irréelle, ensorcelante. Du coup pourquoi est-ce qu'elle l'a choisi lui alors que c'est totalement un samouraï raté? Voilà, alors en soi j'ai trouvé ça très beau, dans le sens où, en fait, en soi c'est bien, mais je trouve que ce premier tome est beaucoup trop mystérieux. J'ai pas tout compris, en fait j'ai trouvé le début pas mal long, je comprenais pas où est-ce que ça nous menait, et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre, c'était la fin du tome. Donc je sais pas trop quoi vous dire. En soi l'histoire est pas mal, mais je pense que du coup elle a mis trop de temps à démarrer pour moi. Et du coup j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi, et il y a pas mal de mystères à la fin, notamment autour de cette femme, parce qu'on sait pas qui elle est réellement. Et du coup en fait j'ai vachement été perdue par rapport à ça. Enfin je me demandais vraiment qui elle était quoi. Après sinon les dessins comme d'habitude ils restent magnifiques, c'est très beau, c'est très mignon. Enfin en soi c'est vraiment un manga plutôt sympa, beau, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de mystères par rapport à ce bouquin. Mais du coup j'ai plutôt hâte de lire la suite, mais pas trop en même temps parce que je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener. Mais si j'ai l'occasion de lire la suite, je la lirai. Ensuite je passe à la catégorie yaoi. Donc je pense que vous en avez entendu parler, mais Sasaki et Miyano de Shu Harusono, qui est publié aux éditions Akata et qui d'ailleurs est déjà en rupture de stock je crois. Donc j'espère qu'ils vont faire des réimpressions bientôt parce qu'il est très mignon comme manga. Miyano c'est l'histoire d'un garçon qui est au lycée et qui est fan de boys love. Donc ils appellent ça des boys love, mais en gros c'est des yaoi quoi.
Et en plus de ça, il est pas mal complexé parce que son visage fait très féminin et on lui a déjà dit qu'il serait magnifique en femme. C'est un peu horrible. Un jour, alors qu'il assiste à une bagarre par d'autres élèves sur un autre élève, Sasaki, un terminal, débarque et va sauver ce garçon qui se fait harceler. Miyano, il est tout de suite un peu intrigué par lui. Comme Sasaki, en fait, l'un et l'autre, ils sont vachement intrigués par l'un et l'autre. Et ils vont se rapprocher. Et Miyano va décider de prêter ses boys love à Sasaki pour lui demander son avis et ce qu'il en pense en général de ce type de littérature. Bref, en fait, Sasaki va surtout essayer de lire des boys love pour essayer de plus comprendre Miyano. Et en fait, on se demande si, dans ces histoires d'amour, de romans, de boys love qu'il lit, est-ce que la leur va pas commencer, quoi. Bref, les 2 premiers tomes sont déjà sortis et si j'ai bien regardé, le tome 3 sort en mai, donc le mois prochain. Et j'ai très hâte. Alors faut savoir que j'ai beaucoup aimé, c'est très mignon, ça met du temps, enfin leur relation est belle parce que justement elle se fait progressivement et pour l'instant on en est vraiment au début où il y a pas forcément grand chose entre eux, mais on se rend compte que Sasaki a quand même vachement de sentiments pour Miyano, sauf que Miyano est vraiment catégorique, lui il dit non moi je suis hétéro, j'aime pas les hommes, j'aime juste lire des boys love. Sinon j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, il y a vachement de personnages secondaires. Bon parfois j'ai eu un peu du mal à comprendre parce qu'en fait j'ai pigé trop tard que en fait c'était un peu... Ça dépendait des chapitres mais il y avait des chapitres qui retournaient dans le passé et selon la mise en page et on voyait quel moment était dans le passé et quel moment était dans le présent. Parce que moi j'ai mis du temps à comprendre, du coup il y a des fois où j'étais perdue, je me disais mais attends mais c'est chelou là, ils étaient pas censés se connaître et là ils se connaissent plus. Enfin bref, du coup j'étais un peu perdue. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré leurs personnages, j'ai adoré les couvertures aussi. Je trouve que chacun d'eux est mignon à sa manière et ils sont vachement attachants. Les dessins sont très jolis et ouais ils sont adorables ensemble quoi. Mais là on a Miyano et là on a Sasaki. Et enfin en dernier j'ai lu Old Fashion Cupcake qui est aussi un yaoi de Sagan Sagan qui est publié aux éditions Akata et qui est terminé en un seul tome. À 39 ans, Nozoe se rend compte qu'il s'est laissé entraîner dans une routine qui ne l'aide pas forcément, c'est-à-dire boulot, métro, dodo, enfin bref, la routine pas très ouf. Disons qu'il a pas trop de vie sociale à côté, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant et il est plutôt seul. Et en fait, il se rend compte de sa vieillesse entre guillemets, en gros il va avoir 40 ans et il a vraiment du mal à accepter le fait qu'il est en train de vieillir. Sauf que Togawa, son collègue de 29 ans, va lui bousculer totalement son quotidien. Bref, il lui propose d'aller grignoter des morceaux dans des boulangeries, on va dire assez girly, etc. Et ils font des activités qui ressemblent plus à un couple que des collègues. Et en fait, Nozoe se sent rajeunir, mais est-ce que c'est dû à la gourmandise ou à ses sentiments naissants? J'ai beaucoup aimé cette histoire aussi, j'ai trouvé ça sympa que ce soit fini en un tome parce que ça méritait pas d'être plus long que ça. J'ai beaucoup aimé leur relation qui est vachement... elle est très mignonne, elle est très jolie, elle met pas du temps à arriver mais disons que vraiment elle se développe, que en fait ça paraît vachement la réalité que ouais les sentiments ça arrive pas forcément tout de suite, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec la personne etc. Et en fait j'ai trouvé ça plutôt sympathique comment c'était fait et en fait j'ai trouvé ça plutôt sympa de voir aussi la différence entre les deux, que l'un accepte plus la situation que l'autre. Nozoe j'ai trouvé plutôt sympathique mais après c'était pas mon personnage préféré dedans. Il était sympa et tout mais je sais pas, il était pas spécialement attachant. Par contre Togawa lui à côté, je l'ai trouvé génial, il est trop mignon, il est hyper intentionné, il est toujours là pour les autres, enfin bref, super attachant. Et bref leur histoire à tous les deux elle est très belle, très mignonne, ça arrive pas tout d'un coup, c'est vraiment progressif, c'est beau et la fin est juste trop mignonne et adorable. Enfin voilà, du coup je vous le recommande. Après c'est vrai que l'univers du travail est quand même très présent et moi je sais que ça m'intéresse pas trop... ça m'intéresse pas trop l'univers du travail et là du coup j'ai trouvé tellement présent, surtout l'univers des bureaux, que du coup ça... je sais pas. J'avais plus l'impression qu'on parlait de travail et que parfois leur relation était mise au second plan. Mais c'était quand même sympathique. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des mangas que j'ai lus récemment. J'en ai lu plutôt pas mal et je suis bien contente parce que c'était vraiment... tous des bons livres, donc je vous les recommande tous et j'espère que vous me direz si vous les avez lus en commentaire et ce que vous en avez pensé de chacun, si vous êtes d'accord avec moi ou pas et voilà. Allez, gros bisous à la semaine prochaine, c'est ciao.